Le flash sur RCF en Bourgogne, Hugo Sastre. Bonjour à tous. En Irak, la libération de Mossoul est imminente puisque l'État islamique ne posséderait plus qu'1% de sa superficie. Le Premier ministre irakien a d'ailleurs déclaré la fin du califat qui avait été proclamé il y a 3 ans par les hommes de Daesh. La Première ministre Theresa May a obtenu hier la confiance du Parlement grâce au soutien du parti d'Irlande du Nord. La confiance est cependant fragile puisque seulement 14 voix séparent les pour du contre. Muriel Boll, témoin clé dans l'enquête sur la mort du petit Grégory en 1984 dans l'Est de la France, a été mise en examen hier soir pour enlèvement et placée en détention provisoire. Les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi elle a changé de version au moment des faits. Elle avait d'abord livré un témoignage accablant contre son beau-frère Bernard Laroche avant de se rétracter brusquement. C'est aujourd'hui le 2e jour des épreuves du brevet des collèges. Les élèves de 3e doivent réfléchir sur une épreuve d'histoire et géographie et une épreuve de français en 3 parties. Les résultats seront le 7 juillet. Après l'élection du président de l'Assemblée nationale, les députés se sont répartis au sein de commissions. En Côte d'Or, le député républicain Rémi Delatte et Didier Martin de la République En Marche ont intégré la commission des affaires économiques. Yolène de Courzon pour la 4e circonscription fait partie de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Didier Paris est dans la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Enfin, Fadila Kadabi intègre la commission des affaires sociales. Le candidat Emmanuel Macron l'avait évoqué pendant sa campagne. Les classes de CP en zone d'éducation prioritaire renforcée vont passer à 12 élèves par classe. En tout, 12 nouvelles classes devraient ouvrir à Chenôve dans 4 groupes scolaires différents. Le maire de Chenôve estime que les locaux sont suffisants pour accueillir ces nouvelles classes. À partir de 2018, les classes de CE1 devraient également être concernées par cette réforme. La société Loja et Lagout, créatrice de la crème de Cassis en 1836, a obtenu de la part du ministère de l'économie le label Entreprise du patrimoine vivant. Remis pour 5 ans, il est une marque de reconnaissance mise en place pour distinguer des entreprises françaises au savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. La recette de la crème de Cassis est toujours la même que celle de son créateur Auguste Denis Lagout depuis 1836. On a appris hier soir le décès de Xavier Deroux, le fondateur du centre d'art Le Consortium à Dijon. Il avait également mis en valeur l'art contemporain pour le rendre accessible au public. Pour Xavier Deroux, l'art était porteur de l'espérance essentielle du lien social dont il sécrète l'essence irréductible, estime François Rebsamen dans un communiqué. La Saône-et-Loire compte 2 nouveaux radars. Un a été installé sur la RCEA dans le sens Chalon-Monceau à hauteur de la commune de Blanzy. Il flash les véhicules roulant à plus de 70 km/h. Le second a été installé sur la zone de chantier entre Palingre et Genelard et restera jusqu'à la fin des travaux en juin 2018. Il limite la vitesse à 70 km/h. La journée d'aujourd'hui va être pluvieuse, voire même orageuse dans l'est de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Il fait 15 degrés à Étalon, 18 au Creusot, 17 à Dijon et à Beaune et jusqu'à 19 degrés à Mâcon. Samedi, la pluie devrait continuer malgré quelques éclaircies. C'est la fin de ce flash. Très bonne journée à tous.